Cœur à cœur du 1er et 2 février 2025. Une rencontre intimiste. Oma Ivanov. Extrait numéro 1. Comme je vous l'ai dit les toutes dernières fois où je vous ai transmis les informations de ce qui se passait, je crois qu'aujourd'hui, quel que soit votre positionnement sur la scène de théâtre, personne ne peut ignorer ce qui est en train de se passer sur la scène de théâtre, que ce soit au niveau de l'activité des éléments, et bien sûr, de la société humaine dans sa totalité. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous constatent à l'intérieur de ce personnage, que vous jouez des sentiments de plus en plus présents, comment direz-vous, de ras-le-bol, d'exaspération de cette scène de théâtre, n'est-ce pas? Ça fait effectivement partie des différentes choses que je vous ai annoncées et qui se vivent aujourd'hui. Effectivement, vous êtes beaucoup à dire que cette scène de théâtre a assez duré et qu'elle est de plus en plus inconfortable à tous les niveaux de votre vie. Mais vous savez pertinemment que tout ça est destiné à vous faire retourner vers le réel, à sortir du rêve et que vous soyez, comme on dit, libéré, ou encore enfermé dans une histoire, ne change rien au ressenti de ce qui se déroule sur Terre. Et tous ces éléments et tous ces événements, dedans comme dehors, sont là, bien sûr et vous le savez même si vous ne le vivez pas encore, sont là pour vous faire vivre le réel. Vous avez bien sûr toutes les clés en vous, à la fois pour accepter, je disais ce ras-le-bol, ou cette exaspération ou cette colère, peu importe, pour littéralement basculer dans la vérité, quel que soit ce que vous ressentez. Vous devez vous rappeler que cela ne concerne que le personnage qui se débat sur la scène des Guignols. Et quel que soit votre ressenti, vous n'avez pas à vous soumettre à ce ressenti, parce que ça ne vous concerne pas en ce que vous êtes. Bien sûr, certains d'entre vous sont peut-être plus exposés au chaos du monde, alors que d'autres, qui sont peut-être plus désengagés du monde, sont peut-être moins perturbés par ce qui se déroule dans leur vie ou à l'extérieur. Mais dans un cas comme dans l'autre, cet aspect particulier de cette époque particulière aura toujours la même finalité, vous rappeler que vous n'êtes en rien concerné par les bobos du monde, par les bobos de votre corps ou de votre tête. Ce que je viens de dire est une forme d'introduction à ce que nous allons échanger et partager. Extrait numéro 2, partie 1. Elisa. Voilà. Elle voulait simplement expliquer que, vu qu'elle a dû retourner dans la société, elle est fatiguée, elle est aspirée et stressée. Et voilà, c'est ce qu'elle voulait dire. Oma. Mais c'est tout à fait normal. L'exaspération va encore grandir de plus en plus, ça va vous devenir intolérable la société, intolérable le jeu du personnage, c'est le but. Et renseignons-nous parmi toutes les sœurs et frères qui sont là. Vous allez voir que, à un niveau ou à un autre, vous en avez tous ras-le-bol. Mais c'est normal. Il faut si je peux dire, et je l'ai dit déjà il y a de nombreux mois mais ce n'était pas encore arrivé, que vous soyez profondément dégoûté de tout ce jeu des personnages et ce jeu sociétal qui ne servent à rien par rapport à la vérité, si ce n'est vous emmener à ce que j'ai appelé cette exaspération de votre vie, de votre personnage, de votre rôle au sein de cette société, de votre famille, les obligations financières. Bref, tout ce qui fait la vie extérieure doit devenir, et elle l'est déjà pour beaucoup d'entre vous, intolérable. Il faut que vous réalisiez, tous, qu'il n'y a aucune solution et aucun apaisement possible sur la scène de théâtre dans l'histoire. Je dirais même que, plus vous ressentez colère, exaspération, ras-le-bol, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous voulez, plus vous vous rapprochez de la vérité et de vous-même, au-delà de la naissance et de la mort. Ceux qui prétendraient aujourd'hui être en permanence dans l'instant présent et qui vous diraient « Ah, je suis heureux, tout va bien », ça veut dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe sur la scène de théâtre, ils ne l'ont pas traversée. Rappelez-vous, voilà de nombreuses années, nous parlions de clarté et précision, mais aussi de lucidité. Il y a une expression en français qui dit que, plus vous voyez clair, plus vous êtes lucide. Plus ce monde vous sort par les trous de nez, vous le vomissez, comme j'ai déjà dit.
dans cette période d'activités élémentaires qui vont encore se renforcer, dans cette période où le mensonge planétaire, cosmique mais aussi du personnage se révèle, tout cela doit vous emmener à vivre le réel. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre vous, fonctionner comme c'était avant. Je dirais même que vous ne pourrez plus du tout composer avec le personnage. Même, je dirais dans vos obligations professionnelles, familiales, affectives, observer cette exaspération, sera le bol, et demeurer tranquillement en silence, et laisser les choses se passer d'elles-mêmes. Mais c'est clair que, pour beaucoup d'entre vous, il y a une rupture totale de continuité de la vie du personnage d'hier. Autrement dit, la période va devenir de plus en plus inconfortable. Et vous devez comme toujours être dans l'acceptation, observer sera le bol du personnage, l'accueillir et être de plus en plus dans la non-réaction, dans le silence intérieur, pour digérer littéralement tout ça. Vous ne pouvez rien changer au chaos. Vous pouvez, comme dirait notre cher Bidi, uniquement changer de point de vue, et, à un moment donné, vous serez immergé naturellement dans le grand silence et dans la vérité. Mais si vous entrez en réaction exagérée par rapport à ce que vit le théâtre, ou votre théâtre personnel, vous risquez d'être de plus en plus mal dans votre histoire. Comme je le disais, je pense que vous êtes beaucoup ici et ailleurs à ressentir cela, jusqu'à, en quelque sorte, que vous compreniez que vous êtes impuissant à changer le monde, de quelque manière que ce soit. Et quand vous comprendrez que vous ne pouvez rien changer à ce qui est, votre acceptation, votre colère, votre frustration deviendront une acceptation du réel. Attention, je n'ai pas dit que c'était quelque chose de facile, mais il n'y a pas d'autre solution. Le mensonge planétaire, le mensonge cosmique, mais aussi le mensonge de se croire un personnage, doit littéralement exploser. C'est ce que vous avez écrit, ce que nous avons écrit. Le silence, l'acceptation, l'observation et l'exaspération aussi, vont vous conduire à ce que vous êtes. Et va vous permettre de vous souvenir que vous n'êtes réellement jamais né. Il n'y a pas d'autre possibilité pour vivre cet ultime retournement. Extrait numéro 2, partie 2. Alors bien sûr, je vous ai toujours parlé d'obligations familiales, affectives, d'éducation, de profession, mais aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui vont s'écouler, il n'y aura aucune obligation de la société familiale, affective ou autre qui tiendra. Sur la scène de théâtre, vous vivez un effondrement total et de cet effondrement total apparaît la vérité. Quoi qu'il se déroule dans votre vie ou dans d'autres pays, ou dans votre famille ou dans votre situation financière, affective ou autre, cela doit s'effondrer, afin de comprendre et de vivre que tout ça n'est pas réel. Et plus vous résistez à cela, plus vous souffrez. Et je dirais aujourd'hui, contrairement aux années passées qui viennent de s'écouler, qu'il n'existe aujourd'hui plus aucune obligation qui tienne devant le réel. Mais c'est à vous de le vivre et de l'expérimenter. Et c'est maintenant. Vous voyez bien que la société humaine, quel que soit le pays, est bâtie sur le mensonge. Payer ses impôts, payer ses repas, tout ce qui était vital encore jusqu'à hier n'a plus aucun sens par rapport au réel. Le réel est en train de prendre de plus en plus d'importance. L'intelligence de la lumière, le scénario que vous avez écrit, vous emmène à marche forcée vers le réel. C'est ça que vous devez reconnaître, comprendre et vivre. Aucune obligation vitale ne peut se maintenir face au réel. Mais retenez bien que c'est maintenant l'intelligence de la vie, l'intelligence de la lumière qui, astérisque. L'important est le grand silence, et laisser se dérouler ce qui doit se dérouler. À un moment donné, avant même Nibiru, la société dans sa totalité sera choquée. Le personnage sera lui aussi choqué. Et c'est justement grâce à ce choc, qui n'est pas le choc de l'humanité, comme ça avait été expliqué encore, le choc à vivre vous entraîne vers une sidération, où, vous constatez avec lucidité, qu'il n'existe aucune solution autre que d'accepter ce qui est.
À ce moment-là, vous serez entièrement disponible pour le réel. Si je peux prendre cette image, le réel tombera dessus pendant la sidération que je viens d'expliquer. Que ce soit la colère, que ce soit du stress, que ce soit de la tristesse, peu importe, alors à ce moment-là vous le vivrez. Et pour ceux qui le vivent déjà, l'état naturel, le réel, l'absolu ou le parabrahman comme disait Bidi, cela sera vécu aussi comme cela. Extrait numéro 3. Sœur. Je voudrais juste témoigner ce que mon personnage vit en ce moment, il est très stressé et puis je fais comme un peu de la boulimie, je n'arrête pas de manger, très stressé par rapport à ce qu'on nous a annoncé, que ça va être bientôt la fin de ce monde. Voilà. Oma. Alors cher ami, nous en avons parlé hier. Vu le bouillon dans lequel vous vivez en ce moment sur la Terre, il est tout à fait logique que le personnage ressente du stress. N'oubliez pas que, même si personne ne connaît la date précise de tous les événements que nous avons annoncés, il y a quand même ce pressentiment que quelque chose arrive, bien sûr. Et pour le personnage, vous savez très bien que, quand il y a des changements dans la routine de la vie de ce personnage, que ce soit un deuil, un déménagement par exemple, il y a toujours une forme de deuil à vivre. Le changement et la réaction du corps est souvent normale par rapport à ça. J'ai parlé d'événements traumatisants, mais c'est exactement la même chose pour un événement joyeux, bien sûr. Tout changement, quel qu'il soit, entraîne un rééquilibrage nouveau du personnage au sein de son histoire. Je dirais simplement que l'intensité de ce stress, bien sûr, dépend de l'intensité de votre croyance résiduelle en un personnage que vous croyez être. Donc je ne peux rien te dire de plus, ni te donner de conseils autres que celui-ci, là. Quand vous êtes soumis à une intensité de stress important, ça signifie simplement que l'acceptation de cette situation n'est pas totale tout simplement. Je l'ai déjà dit, et je le redis, quel que soit ce que vous ayez à vivre ou à affronter, plus vous serez dans l'acceptation, plus vous serez dans l'instant présent de votre présence. C'est justement quand vous sentez ces déséquilibres que vous devez appliquer le principe de l'acceptation. C'est de cette manière, si vous voulez, que vous traverserez cette période avec le moins de troubles possible. Je ne vous ai pas caché non plus que la période des grandes transformations allait de plus en plus s'amplifier. Ça va être de plus en plus fort à tous les niveaux. Je rappelle aussi que si vous vivez par exemple en ville ou dans un environnement néfaste, si je peux dire, la nature, les arbres, la mer, la montagne, vous sont d'une grande aide pour trouver ce nouvel équilibre, cet alignement. C'est toujours d'actualité. Et puis la deuxième chose aussi, peut-être, plus vous allez regarder dehors, plus vous allez être stressé. Et je vous avais d'ailleurs conseillé de vous éloigner de vos écrans et de vos médias, parce qu'à ce moment-là, vous limiterez l'influence de ces événements extérieurs pour votre personnage. Et je rappelle que le plus souvent ce stress, ce ras de bol, cette exaspération, ne sont pas uniquement liés à vous, mais aussi à cet environnement global qui est sur Terre. Et je ne peux rien te donner comme conseil supplémentaire. Tous nos remerciements à Jean-Luc Ayoun et Elisa Bernal. Ainsi qu'à l'équipe de transcription, les petites mains.